La plomberie est l'art de maîtriser les fluides. D'où qu'ils viennent, où qu'il faille qu'ils aillent, les fluides ont horreur d'être canalisés. C'est bien là le problème. Assis sur le lit, d'une détente brusque de ressort, j'étais loin de méditer sur les principes de la physique appliquée. Mais un dégoulinement d'eau m'avait réveillé. Cette putain de chasse qui coule en pleine nuit. Énervé, je titubais le long du couloir sombre. La porte des toilettes était ouverte. Il le fallait pour entendre. Normal, encore une chance. Que cet oubli fût aussi aberrant dans ma maison bien ordonnée qu'un verre servi sans sous-verre, ma tête engourdie était incapable de pousser un tel raisonnement jusque-là. Par contre, mes yeux avaient recouvré peu à peu leurs facultés, et devant la faïence blanchâtre, je discernais nettement 2 jambes et 2 pieds. « Je ne peux pas fermer les yeux sur tout, » dis-je à Paul le lendemain. « Tu comprends, mes angoisses, tu t'en souviens, hein, n'étaient vraiment pas méritées. Car enfin, c'est dingue, je me coupe en 4, je dirais même en 8, et si j'ai agi dans la précipitation, certes, je lui ai concédé ma lourde gaucherie, n'était-ce pas pour son bien, pour la tirer de son bourbier? Non, une sérieuse mise au point s'imposait. Voilà, les points sont sur les i, et on n'en parle plus. Tu sais, elle est très mignonne quand elle demande pardon. Il est possible que Paul ne m'ait pas cru. Je le connais, autant qu'il me connaît. Je n'ai pas réfléchi, dis-je. Elle se releva, silencieuse. Je voulais seulement t'aider, tu vois. Tu me pardonnes? Elle avança vers moi. Sortie de la pénombre, ce pli indécis sur la bouche, cette fièvre dans le regard, me surprirent. Tout de suite, je sentis qu'elle dissimulait une sorte de fureur. « Je t'aime tant, tu sais. Tu ne peux pas savoir comme... » « Arrête de dire des conneries, coupa-t-elle. Je fus aplati entre le mur et son corps. Elle m'écrasa les pieds. Elle me broya les reins, enfonça sa langue entre mes dents. Ensuite, elle comprima mes lèvres, à les faire éclater, à imprimer mon occipital dans le plafonnage. Une main tenta d'arracher une touffe de mes cheveux. Du bout de ses seins, elle me griffa la poitrine. L'autre main étrangla mon sexe. C'est à ce moment-là que je me suis dit que pareil comportement méritait une analyse très attentive, une réflexion à mûrir au calme, la tête froide, de préférence après avoir dormi. J'aime comprendre ce qui se passe. Lentement, très lentement, elle me fit l'amour sans un mot. De longues caresses, rien que le bruit des draps, des souffles et des mains qui courent sur les peaux. Juste un léger sanglot au milieu d'un long soupir, au moment de finir. C'était beau à en pleurer. 4 heures. Nous nous endormîmes, les corps emmêlés, tendrement.